être français en 2024, en tant qu'Africain aussi vivant en France, c'est avoir un esprit évolué, c'est s'adapter. C'est de ça que nous allons parler parce que ce sont des propos qui ont été dits par notre Premier ministre en France, M. Natal, en confirmant son homosexualité au Parlement. Donc, il invite tout le monde, où il a constaté que tous les Français étaient assez matures et ont évolué d'esprit, de tolérer que tout se passe bien en 2024. Ah, vous n'avez rien compris. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Yes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, on parle de diversité, des faits réels, de tout ce qui se passe autour de nous. On commente dans les respects, on échange. Aujourd'hui, je viens avec ça, ce qui a été dit par le Premier ministre pour encourager justement les Français, l'état d'esprit et les remercier pour la tolérance. Donc, on va l'écouter et après, on va commenter entre nous en tant qu'Africains. On va donner nos points de vue de tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est fait en ce moment en France. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays où l'histoire s'écrit. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays qui n'a pas renoncé au progrès social, à protéger les droits de tous, et surtout de toutes, et à en conquérir de nouveaux. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays dont l'honneur est de se battre pour la stabilité du monde, pour la justice et pour la paix. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, la preuve que les mentalités évoluent, la preuve que nous n'avons aucune raison de céder à la fatalité. Voilà. Donc, vous avez bien entendu. Je crois que vous connaissez déjà sa voix. Il est Premier ministre, ça va faire quand même quelques temps. Donc, en fait, là, il est en train de parler et vous avez entendu, il a insinué qu'il y a 10 ans, en France encore, on s'est battu contre l'homosexualité. C'était pas, bon, c'était connu, c'était toléré, mais ce n'était pas accepté au point où on pouvait accepter d'avoir un Premier ministre qui assume son homosexualité à la télévision, en plein air. En tout cas, lui, il a fait des vidéos, il a fait des émissions qui sont sur les réseaux, que vous pouvez voir comment il parle de lui, comment il parle de comment il a annoncé sa tendance à ses parents, à son père particulièrement. En tout cas, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret parce que même son compagnon, on le connaît. Il paraît qu'ils se sont séparés avant de prendre le poste. Ça, c'est bon, c'est ce qui s'est dit. Mais en tout cas, il a dit, vous avez entendu, ça c'est au Parlement, qu'il assume son homosexualité et qu'il est fier de la France qu'en moins de 10 ans, les gens ont quand même pu tolérer, ont compris qu'on doit vivre au-dessus de ça, que l'état d'esprit des Français ne s'arrête pas à « Ah, toi tu es homosexuel ?» Non. Ce n'est plus ça. Parce qu'avant, on les tolérait, mais on n'acceptait pas qu'ils occupent des grands postes comme ça. Parce qu'être Premier ministre, quand même, ce n'est pas rien. C'est Premier ministre de la France. Donc, il trouve que c'est une très bonne progression, déjà, de mentalité. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des anciens aussi, qui sont là, tous les vieux qui sont là, qui sont en retraite et tout ça, qui acceptent maintenant, qui comprennent. Parce qu'avant, c'était un peu tabou, les gens se cachaient. Bon, après, les gens se cachaient, c'est il y a très longtemps. Et puis maintenant, ils ne se cachaient plus. Et maintenant, on les a acceptés, on les a tellement acceptés qu'on a pu donner le pouvoir à quelqu'un comme lui aujourd'hui. Et ça passe. En fait, les gens s'en foutent de ce que lui, il est ou comment il se qualifie. Les gens attendent son travail. C'est tout ce que les gens attendent. Les Français s'en foutent qu'ils soient homosexuels ou pas. Ils s'en foutent, ils n'en ont rien à foutre. Et ils veulent voir qu'aujourd'hui, ils partent au champ. Avec 100 €, ils peuvent faire des courses. Ils veulent savoir qu'avec le travail qu'ils font, les salaires qu'ils ont, qu'ils gagnent, ils peuvent payer leur loyer, offrir des vacances aux enfants et tout ça. C'est ce qu'ils attendent. Le reste, là, ça ne les intéresse plus. Alors, ils trouvent que ça, c'est une force de la France aujourd'hui. C'est une progression des mentalités. Il a parlé de plusieurs progressions. Il n'a pas parlé que de ça, mais il en a fait allusion.
Pourquoi moi j'en parle? Parce que je sais que c'est vrai que nous ne sommes pas majoritaires en France, hein, nous les immigrés, mais on vit quand même ici. On vit quand même ici, donc on s'adapte parce qu'on s'intègre. On est venu vivre dans leur pays, donc on n'a pas le choix que d'apprécier, de comprendre, de s'intégrer, de supporter, d'accepter par rapport à nos cultures de base. Aujourd'hui, si on est venu vivre ici, c'est que on estime qu'on aime leur culture, on aime assez leur culture pour vivre avec eux. Mais je sais que aussi dans notre milieu, dans notre communauté, dans notre façon de voir les choses, c'est un peu choquant, c'est un peu dramatique, c'est un peu surprenant que une autorité comme ça passe à la télé, il dit à tout le monde que lui, il est homosexuel. Ça vexe, ça choque, ce sont même des mots qu'on ne peut pas dire devant nos parents. On a encore beaucoup de retenues concernant ça. Alors, je sais aussi que dans le milieu, c'est très mal pris. Les gens auraient souhaité que, peut-être comme on le sait déjà, mais qu'ils ne le disent pas, hein, qu'ils ne le montrent pas, qu'ils ne le prônent pas, qu'ils ne se glorifient pas de ça, en fait, qu'ils fassent comme s'il n'y avait rien. Ça choque un peu. Ça choque encore les mentalités des personnes qui sont très conservatrices, qui se disent « Ah, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il doit le dire à tout le monde comme ça? Pourquoi ?» C'est vrai que on vit avec tout le monde. Hein. Il y a le mariage pour tous, ça a été voté déjà depuis longtemps. Tout le monde ici, dans la communauté, connaît des homosexuels. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Donc, tu ne peux pas dire que tu habites... Peut-être en Afrique, il y a des gens qui n'en connaissent pas personnellement. Mais en France, ici, en Europe en général, tu ne peux pas dire que tu n'en as jamais vu, que tu n'en connais pas. Même si tu ne connais pas personnellement en tant qu'ami, mais au travail, tu les rencontres dans les voisinages et tout ça. Donc, ce n'est plus choquant que quand tu vois ça, tu vas bloquer, tu ne comprends pas ce qui se passe. Non, tu sais que ça existe, tu vois les gens, mais peut-être ce ne sont pas tes proches, peut-être ce ne sont pas tes amis. Donc, tout le monde en connaît quand même. Tout le monde en a déjà vu à 0 mètre. Tout le monde a déjà parlé avec... On n'est plus à ce niveau-là d'être vexé parce que quelqu'un te dit que oh non, lui, il aime les hommes ou il aime les femmes. Non, on n'est plus quand même à ce niveau-là. Mais je sais qu'au niveau d'une autorité comme ça, qui passe à la télé, qui assume son homosexualité, ça choque encore beaucoup des Africains parce qu'ils trouvent ça quand même un sujet tabou, d'en parler comme ça à l'Assemblée, carrément dire que moi, Premier ministre, je suis homosexuel et j'assume et j'apprécie que vous m'acceptez comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le sujet dont je voulais parler. C'était pour vous informer que, en fait, lui, en tant qu'autorité, il a constaté que c'est bien passé. Je crois que ça le frustrait un peu aussi, personnellement, parce que c'est une exception et c'est la première fois. Il y a beaucoup d'autorités qui ont travaillé dans ces pays ou ailleurs, qui étaient homosexuels, mais c'était des soupçons. Les gens disent peut-être, il est bi, il est homo, il est tout ça. Mais officiellement, comme ça, il n'y en a jamais eu un. Il n'y en a jamais eu un officiellement et qui s'assume. Donc, pour lui, il a partagé cette joie de l'évolution de la France en public à l'Assemblée devant tout le monde et il a été acclamé. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu. Je ne peux pas mettre la vidéo parce que ce sont des vidéos qu'on bloque automatiquement. Ce sont des vidéos qui sont sur les réseaux, hein, que vous pouvez retrouver même sur BFM TV si vous cherchez et tout ça. Vous allez trouver ces vidéos-là. Et là, il a été acclamé et toute la salle s'est levée. S'est levée déjà pour apprécier son courage parce que quand même, c'est courageux de dire ça en sachant que ce sont des gens qui sont vraiment jugés. Il y a dans certaines communautés où ça ne passe pas encore. Il y a dans certaines têtes où ça bloque encore. Voilà. Ça ne peut jamais se dire en Afrique. Jamais de la... Ah, le gros jamais de la vie. Quelqu'un va aller à l'Assemblée, va aller dire que moi, je suis homosexuel. Mais c'est impossible, c'est inconcevable, c'est incroyable même. Mais donc là, il a été acclamé parce que c'était un discours d'évolution. Donc, c'était pour un partage avec la communauté, de savoir qu'il faut qu'on arrête aussi d'être trop choqués, qu'on comprenne parce que nous sommes dans des pays développés. Ils sont développés dans tout. Développés mentalement aussi. Donc, ils sont au-dessus de ce que lui, il fait et ils veulent voir les résultats du travail. Ils veulent savoir si ce gouvernement va nous accompagner comment on va faire pour vivre. C'est ce qui intéresse les gens et c'est ce qui, en réalité aussi, devrait nous intéresser parce que sa vie, ce n'est pas notre problème. Qu'il ait une femme, est-ce que nous, on gagne quoi dedans? S'il a une femme, c'est son problème. S'il a un mari, c'est son problème. Est-ce que ça change quoi à notre portefeuille? Ça ne change rien du tout. C'est sa vie privée. Mais seulement, on en parle parce que c'est une autorité. Parce que c'est une très grosse autorité, c'est pour ça que les gens ont fait l'accent sur lui. Mais sinon, normalement, sa vie vraiment ne nous intéresse pas. Sa vie, là, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est sa vie. Il ne vit pas avec nous. Nous, seulement, il nous dirige.
Nous, il est notre chef, il est le chef du gouvernement. Pour le moment, en tout cas, c'est lui le chef. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, c'est quand même une force de mentalité que, bon, si on veut vivre aussi en paix mentalement, on devrait seulement accepter et passer outre. Voir les choses différemment, parce qu'il y a des gens que ça vexe encore beaucoup, qui ne comprennent pas et tout ça. Non, il faut arrêter d'être vexé comme ça, déjà pour votre bien personnel. Donc, c'est un monsieur qui a fait son meeting, qui a été acclamé. Je vais vous mettre, je ne sais pas si vous voulez que je vous remette ça, si vous n'avez pas bien entendu. C'est très petit, hein, c'est 30 secondes, donc je vous remets, comme ça vous allez entendre. Il parle de plusieurs points, il n'a pas parlé que de ça. Vivre dans un pays... Être français en 2024, c'est vivre dans un pays où l'histoire s'écrit. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays qui n'a pas renoncé au progrès social, à protéger les droits de tous, et surtout de toutes, et à en conquérir de nouveaux. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays dont l'honneur est de se battre pour la stabilité du monde, pour la justice et pour la paix. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, la preuve que les mentalités évoluent, la preuve que nous n'avons aucune raison de céder à la fatalité. En tout cas, c'est une grosse progression. Je vous ai mis une petite image. Vous avez vu comment toute l'Assemblée s'est levée pour l'acclamer, pour acclamer son discours, pour acclamer sa positivité, sa façon de voir les choses. En tout cas, c'était le partage d'aujourd'hui. Je vais couper la vidéo parce que je vais faire une autre qui parle aussi de l'évolution de la France, mais sous une autre forme que vous allez encore écouter et apprécier. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information